Elena sent que quelque chose ne va pas dans son mariage. Samuel, son mari, est distant. Son téléphone est devenu une extension de sa main et ses absences se multiplient. Elle se persuade d'abord qu'elle se fait des idées jusqu'à ce qu'elle surprenne un regard complice entre lui et Nathalie, sa meilleure amie. Un doute insoutenable s'installe. L'idée la ronge, la hante, et bientôt, elle ne peut plus fermer les yeux sur cette évidence qu'elle refuse d'admettre. Alors, elle décide de jouer une carte risquée. Feindre la cécité. En prétendant avoir perdu la vue, elle observe sans être soupçonnée. Très vite, la vérité éclate sous ses yeux invisibles. Des gestes furtifs, des murmures volés, des silences trop éloquents. Samuel et Nathalie ne sont pas seulement complices, ils sont amants. La trahison est un poignard en plein cœur, mais elle refuse de se contenter de soupçons. Elle veut des preuves. Elena n'est pas seule à souffrir. Matt, le compagnon de Nathalie, est un homme bon et sincère, qui croit encore au serment échangé. Quand elle lui révèle ce qu'elle sait, il blêmit. Son regard s'assombrit. J'avais des doutes, murmure-t-il, mais je me refusais à y croire. Le masque tombe, la douleur se transforme en colère. Une rage froide, maîtrisée, mais brûlante. Matt et Elena refusent d'être des victimes. Ils décident de tendre un piège à leur conjoint. Le plan? Un grand dîner de famille et d'amis où Samuel et Nathalie tomberont dans leur propre piège. Un traquenard parfait, un théâtre cruel où la vérité éclatera sous les projecteurs. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Au fil des jours, une complicité naît entre Elena et Matt. Dans la souffrance, ils trouvent du réconfort l'un auprès de l'autre. Dans la vengeance, ils découvrent une tendresse inattendue. Ce n'est pas par dépit, ce n'est pas par revanche. C'est autre chose. Une attirance qu'ils combattent, mais qui ne cesse de grandir. Le soir du dîner arrive. L'ambiance est électrique. Les invités sont là, inconscients du drame qui va se jouer devant eux. Samuel et Nathalie, eux, sont sereins, insouciants, ignorants du piège qui se referme lentement sur eux. Puis tout bascule. Les preuves sont révélées. Les messages, les rencontres clandestines, chaque mensonge exposé au grand jour, chaque trahison mise à nu. Samuel reste figé un instant, puis un sourire arrogant étire ses lèvres. Tu n'étais plus la femme dont j'avais besoin, Elena, lâche-t-il d'un ton glacial. Nathalie, elle, tente de se poser en victime. Matt, je t'aime, c'était une erreur. Ce n'est pas ce que tu crois. Matt éclate de rire, un rire amer. Une erreur qui dure depuis combien de temps, Nathalie? La tension explose. Les familles s'en mêlent. Les voix s'élèvent, les accusations fusent. C'est un champ de bataille où Samuel et Nathalie sont mis à nu, humiliés. Mais une fois le spectacle terminé, une question demeure. Et maintenant, Samuel et Nathalie disparaissent de leur vie. Mais la douleur ne s'efface pas en une nuit. Elena et Matt, bien que libérés, doivent affronter une autre réalité, celle de leurs propres sentiments. Et si ce qu'on ressent n'était qu'une illusion? Demande Elena, hésitante. Et si c'était une seconde chance? Répond Matt, le regard brûlant d'une émotion nouvelle. Ils avancent à tâtons, entre peur et espoir. Mais alors qu'ils commencent à se reconstruire, Samuel revient. On a partagé des années ensemble, Elena. Tu ne peux pas balayer ça d'un revers de main. Il joue avec ses souvenirs, son charme, sa culpabilité. Il murmure des mots doux, tente de rallumer une flamme éteinte. Il sait comment la faire douter. Dans l'ombre, Nathalie fait de même avec Matt. Elle l'implore, le supplie. Je suis désolée, je t'aime encore. Mais Matt n'est plus l'homme naïf qu'il était. Tu n'aimes que le contrôle, Nathalie. Pas moi. Samuel et Nathalie refusent d'abandonner. Ils jouent leur dernier atout, un jeu psychologique cruel, fait de jalousie, de manipulation et de regret. Mais ils ont sous-estimé Elena et Matt. Le dernier affrontement est sans appel. Vous ne nous possédez plus, lâche Elena. Le regard rempli de certitude. Vous avez perdu, ajoute Matt. Samuel et Nathalie se retrouvent seuls, piégés par leur propre jeu. Elena et Matt, eux, quittent ce chapitre de leur vie, le cœur plus léger. Leur avenir est incertain, mais il est libre. Le tumulte de la révélation passée, Elena et Matt tentent de reconstruire leur vie. Le scandale du dîner a laissé des cicatrices profondes, mais aussi une étrange liberté. Ils sont enfin débarrassés de Samuel et Nathalie, mais cela ne signifie pas que tout est venu simple. Un nouveau départ. Quelques semaines ont passé. Elena et Matt se croisent souvent, au détour d'un café, d'un coup de téléphone. Ce n'est plus la colère ni la vengeance qui les lie, mais un besoin mutuel de réconfort.
Pourtant, une distance demeure. Un soir, Matt l'invite à dîner. Rien de grandiose, juste un restaurant discret en bord de mer. J'ai l'impression qu'on a été tellement pris dans cette histoire qu'on ne s'est jamais posé la question essentielle. Et maintenant? Elena esquisse un sourire triste. Je ne sais pas, on s'est soutenu, mais peut-être que ce n'était que ça, un refuge. Matt baisse les yeux, remue son verre pensivement. Et si ce n'était pas juste ça? Et si ce qu'on ressentait était réel? Elena est prise de court. Une part d'elle veut fuir, une autre veut s'abandonner à ce qu'elle ressent vraiment. J'ai peur, Matt. Peur qu'on ne soit qu'un pansement l'un pour l'autre. Peur de souffrir encore. Il lui prend doucement la main. On a déjà souffert. Mais ce n'est pas une raison pour se priver du bonheur quand il frappe à notre porte. Elle plonge son regard dans le sien. Son cœur s'accélère. Peut-être a-t-il raison. Les fantômes du passé. Alors qu'ils commencent à s'ouvrir l'un à l'autre, le passé refait surface. Un soir, alors qu'Elena rentre chez elle, elle trouve Samuel qui l'attend devant sa porte. On doit parler. Elena, il n'y a plus rien à dire, Samuel. Il la regarde avec insistance, joue sur la corde sensible. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je t'aime toujours. On pourrait essayer de reconstruire quelque chose, non? Elle croise les bras, son cœur se serre. Il a toujours su comment la manipuler. Non, Samuel, tu m'as perdu le jour où tu as choisi Nathalie. Il est trop tard. Il tente de la toucher, mais elle recule. Le regard de Samuel s'assombrit. Alors tu es avec Matt? C'est ça? Vous n'attendiez qu'une excuse pour être ensemble? La colère monte en elle. Non, Samuel. Ce que Matt et moi avons, c'est sincère. Contrairement à ce que tu avais avec Nathalie. Samuel serre la mâchoire et part sans un mot. Mais Elena sait qu'il ne va pas abandonner aussi facilement. Un amour qui s'affirme. Après cet échange, Elena se rend chez Matt. Quand il ouvre la porte, il voit immédiatement qu'elle est bouleversée. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Elena. Samuel. Il est venu me voir. Il veut qu'on se remette ensemble. Le visage de Matt se ferme. Elle perçoit une pointe de jalousie dans son regard. Et toi? Qu'est-ce que tu ressens? Elle s'approche de lui, hésite une seconde, puis pose une main sur son torse. Je ressens que je ne veux pas revivre le passé. Je veux avancer. Avec toi. Le regard de Matt s'adoucit. Il caresse doucement sa joue avant de murmurer. Alors avançons ensemble. Leur premier baiser est doux, chargé de toutes ces émotions qu'ils ont gardées enfouies trop longtemps. Un frisson parcourt Elena. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent en paix. Le dernier coup de théâtre. Mais Samuel et Nathalie n'ont pas dit leur dernier mot. Blessés dans leur orgueil, ils décident de monter un dernier plan. Faire croire à Matt qu'Elena a encore des sentiments pour Samuel. Un jour, Matt reçoit un message anonyme avec une photo truquée d'Elena et Samuel, visiblement proches. Le doute s'immisce en lui. C'est quoi ça? Tu m'as menti? Matt, ce n'est pas réel. C'est un piège. Mais Matt, blessé, s'éloigne. Nathalie et Samuel ont réussi leur coup, semé la discorde. Furieuse, Elena décide d'en finir une bonne fois pour toutes. Elle organise une rencontre avec Samuel et Nathalie et les confronte devant Matt. Je sais que c'est vous qui avez fabriqué cette photo. Vous ne supportez pas qu'on soit heureux ensemble. Nathalie rit, faussement innocente. Voyons, Elena, peut-être que ton cœur est plus partagé que tu ne le crois. Samuel ajoute avec un sourire narquois. Ou peut-être que Matt n'a jamais vraiment compté pour toi. C'en est trop. Matt, qui observe en silence, comprend enfin. Vous êtes pathétique. Vous avez perdu, et ça vous tue. Il prend la main d'Elena sous le regard furieux de Samuel et Nathalie. Je suis désolée d'avoir douté de toi. Maintenant, je te crois. Elena sourit et serre sa main plus fort. Ils tournent le dos à leurs ex et s'en vont ensemble, laissant derrière eux les fantômes de leur passé. Une fin, un nouveau début. Quelques mois plus tard, Elena et Matt vivent pleinement leur histoire. Ils ne sont plus liés par la douleur, mais par un amour sincère. Un soir, sur une plage, Matt enlace Elena et murmure à son oreille.
Matt, je n'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un comme toi au milieu d'une telle tempête. Et là, parfois, il faut traverser la tempête pour voir le soleil. Ils s'embrassent sous les étoiles, prêts à écrire ensemble une nouvelle page de leur histoire, loin des mensonges, loin des manipulations, juste eux et leur avenir.